Bonjour à vous tous et nous voici réunis pour la guidance de ce lundi 7 décembre. Nous allons commencer par le petit message de nos anges du calendrier de l'Avent. Donc le petit message pour ce 7 décembre. Dormons bien ce soir pour nous lever tôt le matin, en avoir le courage le courage de quitter nos chagrins. Voilà le petit message de nos anges. Donc, quand vous allez vous coucher, essayez de mettre toutes vos mauvaises pensées de côté pour avoir un bon sommeil et commencer la journée du bon pied et ne pas rester dans des énergies négatives. Voilà un peu le petit message de nos anges pour nous aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la guidance de ce lundi avec le petit message du tarot des anges pour voir un peu cette énergie. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que Saint-Nicolas a été, je ne vais pas dire généreux, c'est pas ça que je voulais dire du tout, mais que Saint-Nicolas est passé chez vous. Enfin, en tout cas, pour ceux qui reçoivent la visite de Saint-Nicolas le 6 décembre. Nous avons la lune pour nous aujourd'hui, qui nous dit « Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. » Voilà. Donc, ça va un peu travailler dans le ciboulot aujourd'hui. Hein. Et des événements ont lieu en coulisses. Donc, ça veut dire qu'il y a de bonnes choses pour vous à partir du moment où vous les laissez apparaître et que vous laissez tomber vos peurs. Donc, pour aujourd'hui, posez-vous les questions, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer et de travailler dessus afin de pouvoir vous en libérer et prendre votre envol. Donc, on se libère d'énergie négative. Donc, voilà, on se remet bien droit et on est bien connecté à la Terre et à l'univers. Voilà le petit message pour nous ce lundi. Nous allons interroger l'oracle des miroirs. Oups, la première. Ah, la deuxième s'est retournée. Et nous allons prendre la troisième. Oups, ça c'est beaucoup. Quel va être notre troisième message? Le voilà. Alors, allons-y, découvrons ensemble. Verdict, hein, jugement, voyage et fatalité. Quand je disais qu'il était temps justement de vous débarrasser de vos peurs, donc de prendre votre envol, de vous élever, même physiquement, parce que quand on n'est pas bien, qu'on a peur, on se met dans sa coquille et tout. Donc voilà, on est tout racrapoté, si je peux dire. Tandis que, voilà. Alors, en partie, pour beaucoup, oui, c'est une guidance générale, hein, donc prenez ce qui vous parle, mais vous avez peur des jugements, en fait. Vous avez peur du quand dira-t-on, vous avez peur de ce que l'on pourrait dire sur vous dès l'instant où vous décidez d'éliminer des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie. Voilà. Le voyage, la montgolfière, on est bien d'accord, hein, on s'élève, on prend son envol et on arrête de se dire c'est comme ça, ma vie est comme ça, tant pis, hein, c'est mon karma, c'est ce qui était destiné pour moi, etc., etc. Non, pas du tout. Dès lors que vous sortirez en fait, de la peur de ces jugements, eh bien, vous allez pouvoir prendre votre envol et vous diriger vers la destinée que vous avez décidée. Et travailler sur votre destinée et ne pas laisser, comment vais-je dire, la vie se dérouler comme ça. J'ai du mal à comment vais-je dire,
agir pour sa vie et ne pas... comment... J'ai difficile à trouver le mot, excusez-moi. Je me recentre. Ne pas subir sa vie, mais plutôt agir pour la transformer comme on le désire. Parce que les transformations, quand on les décide, c'est bien, mais c'est comme la lune. Hein. Quand on a l'occasion à la pleine lune de se débarrasser de ce qui nous embête, mais c'est tout le temps, parce que chaque jour est différent et chaque jour nous apporte des choses. Alors même quand on décide de prendre notre destin en main, notre destinée justement, et de la changer, eh bien, je ne vais pas dire que c'est un éternel recommencement, parce que chaque fois que l'on fait un pas en avant, on évolue, mais il y a toujours des petites choses à changer, parce que vous aussi, vous changez, vous évoluez, et vous vous rendez compte au fur et à mesure des choses qu'il y a à transformer. Voilà, mais surtout, arrêtez d'avoir peur des jugements, s'il vous plaît. On n'est jamais plus noirci que par un noir pot, hein, comme on dit chez moi, et donc voilà. Je prends une petite carte de l'oracle des fées pour voir un peu aussi quel est le message qui est là. Nouveau domicile. Il y a des choses donc, que vous avez envie. Nouveau domicile, c'est aussi bien le matériel, hein, donc déménager, ce qui correspond aussi avec le voyage, décider d'aller s'installer ailleurs, mais nouveau domicile, c'est aussi votre domicile intérieur. Voilà. Quand vous aurez évacué tous ces jugements, ou même, écoutez, on s'en fout des jugements des gens. La critique est facile. C'était de toute façon, en plus, on est bien dans la mouvance de la guidance de ce week-end. La critique est facile, mais l'art est... La critique est aisée, mais l'art est difficile. Voilà. Et vous, vous avez vraiment envie de changer. Aussi bien votre foyer intérieur, et peut-être même aussi votre domicile, pour être mieux vous-même ou avec votre environnement. Donc voilà, s'il vous plaît, ne vous occupez pas des critiques. Je sais, ce n'est pas facile. Et ça nous met vraiment dans des drôles de sensations, en fait. Mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Le plus important, c'est nous, vous savez, hein, nous-mêmes, pour rayonner après et le transmettre à tous les gens qui nous entourent. Le petit message de nos fleurs pour ce lundi. Le voici. Star of Bethlehem. Hein, c'est le petit remède secours, ça. Hein, c'est le remède d'urgence, Star of Bethlehem. Oh, Caroline, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'en ai besoin du rescue. Ça n'a absolument rien à voir. Oups, j'étais à mon avis partie ailleurs. Mais si je parle de rescue, c'est que peut-être pour vous, vous en avez besoin. On ne dit jamais les choses pour rien. Star of Bethlehem, j'y reviens. D'ailleurs, elle fait partie du rescue. C'est la fleur de la tristesse. C'est la fleur que l'on prend quand on est triste. Triste pour n'importe quel... Enfin, pour ce que l'on veut. Enfin, ce que l'on veut. Non, on ne veut pas être triste, mais voilà, dans n'importe quel domaine. C'est la fleur du deuil aussi. Hein, quand vous venez de perdre quelqu'un, c'est la fleur des chocs. Vous venez recevoir un choc, que ce soit physique ou émotionnel. La Star of Bethlehem est vraiment une fleur impeccable pour vous aider. Donc, peut-être justement, pour certains, que ces jugements vous rendent triste. Parce que, excusez-moi, ils viennent peut-être de personnes desquelles vous ne vous attendiez pas. Et oui, ça fait mal au cœur, et oui, ça rend triste. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, voilà, ce n'est pas votre problème, hein, c'est les leurs de problème. Donc, on laisse un peu tomber. Je rajoute, depuis que j'ai mon oracle maintenant, avec les cartes, avec les huiles essentielles. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, je vous donnerai aussi déjà l'émotion de la journée et les petits conseils. Quelle va être l'émotion aujourd'hui? On est un peu dans la tristesse avec Star of Bethlehem, dans oui, la tristesse du jugement aussi, hein. Peut-être un peu culpabilité aussi, parce que vous culpabilisez de vouloir changer suite
comment vais-je dire, au retour que vous avez négatif d'autres personnes. Hein, là voilà. Des angoisses. Oui, peut-être que ça vous fait avoir des angoisses. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Oui, mais tu as vu ce qu'il pense, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit. On s'en fout. Je vous le dis honnêtement, on s'en fout. Donc, angoisse. Une affirmation qui peut vous aider toute cette journée par rapport à cette angoisse. J'écoute ma voix intérieure le plus souvent possible et celle-ci devient plus omniprésente. C'est vraiment exactement ce que je vous disais. D'abord, vous occupez de vous et d'écouter votre cœur et votre petite voix intérieure, hein, votre intuition. Le bénéfice de cette petite phrase affirmative, c'est « Je travaille à devenir la meilleure version de moi-même ». Voilà, parce que vous vous écoutez, vous prenez la peine de vous écouter. Et ça, c'est très, très, très bien. Parce que vous allez améliorer votre intérieur, hein, votre nouveau domicile intérieur. Ça ne peut être qu'un mieux, en fait. Les huiles essentielles qui peuvent vous aider à ce point de vue-là, c'est le cyprès, la lavande, la rose, et parce que ce sont des cartes avec les huiles doTERRA, le doTERRA Air. Voilà, ça sent très bon. J'en ai et franchement, ça dégage très bien ce doTERRA Air. Ne fût-ce qu'une petite goutte sur l'oreiller avant de dormir et voilà, c'est nickel. Alors, 2 derniers petits messages pour finir. Excusez-moi, j'ai un truc sur l'écran qui m'embête. Voilà, c'est fait. Un petit message des contes merveilleux pour nous aujourd'hui. J'aime beaucoup toute cette magie. Hop. Oui, j'aime bien toute cette magie. Donc, un petit... Eh bien, le voilà. J'adore. Un message de la petite sirène qui nous dit: un appel du large t'est lancé. Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Merci les guides, encore une fois, merci la connexion. C'est exactement ça, hein, de prendre votre envol pour aller vers un autre, prendre le large, aller voir ailleurs. C'est aussi également la carte du nouveau domicile. Voilà, s'il vous plaît, sortez de cette zone de confort qui ne vous convient pas en fait. Le mot confort est juste, vous voyez, oui c'est bien, pour l'instant vous êtes dans une zone de confort, mais ce confort ne vous convient plus. Voilà, alors même si vous avez des facilités, il y a quand même beaucoup de choses qui vous embêtent et voilà, il suffit juste, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas facile, les transformations ne sont pas toujours faciles, mais c'est pour ça aussi Star of Bethlehem, parce que ça apporte évidemment la tristesse, parce qu'on doit quitter des choses. Donc il y a quand même ce petit truc de tristesse qui reste. Mais pour l'instant, c'est un petit confort factice. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et on va terminer avec une carte du lâcher-prise, parce que ça, ce n'est vraiment pas facile, le lâcher-prise. Et quand on y arrive, ça fait du bien. Voilà. Le voilà. Ah. Seule la personne qui sait lâcher prise a du pouvoir sur elle-même. Donc, s'il vous plaît, lâchez prise par rapport au jugement, lâchez prise par rapport à vos angoisses, à votre tristesse surtout, pour pouvoir prendre cet envol. C'est encore pile poil. Merci beaucoup, merci à tout. Enfin, je dis connexion. Très bien, je suis super, super, super contente pour cette belle guidance. On continue à y croire, hein, n'oubliez pas. Et écoutez, je vous souhaite un superbe lundi et je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, vos partages, vos j'aime, vos abonnements à la chaîne. Tout ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Je vous envoie plein de paillettes magiques et je vous dis à bientôt. Des gros bisous et merci.